mais ouais, c'est clair que c'est évidemment pas ce qu'on souhaitait et pourquoi on était venu. Bon, c'est vrai on paye cash à chaque fois que ça tourne mal, c'est pour nous, quoi. On va dire qu'on paye cash. Toutes les erreurs qu'on fait, on les paye cash. Bon, on paye. Cédric Dory. Donc ce soir, c'est très compliqué, je vous apprends rien, après cette défaite face à un concurrent direct au maintien. Ouais, non, mais c'est clair que c'est évidemment pas ce qu'on souhaitait et pourquoi on était venu. Bon, c'est vrai on paye cash à chaque fois que ça tourne mal, c'est pour nous, quoi. On va dire qu'on paye cash. Toutes les erreurs qu'on fait, on les paye cash. Et puis en plus, on en fait, donc ça n'arrange rien. Et effectivement, on a le sentiment d'avoir un peu tout contre nous et en même temps de faire des erreurs des erreurs de poussin, quoi. On fait des choses où je dirais que si je veux résumer, on a autant de courage que de manque, et le contraire. Donc ça veut dire que oui, il y a du courage, ils sont valeureux, quoi, les joueurs, sincèrement. Je veux dire, même à 10, j'ai vu des garçons qui lâchaient pas le morceau, qui essayaient de revenir, on a essayé d'aller de l'avant pour justement essayer d'inverser cette tendance négative, mais effectivement, à ces valeurs, à ce courage, il ne faut pas mettre en face autant de manque, parce que sinon, et d'erreurs, parce qu'on fait trop d'erreurs. Moi, je veux dire, entre l'expulsion, la façon dont on prend ensuite le ballon sur l'expulsion, le ballon en profondeur, le corner, enfin bon, c'est indescriptible. Les buts qu'on prend sont vraiment des buts de poussin. Faut appeler un chien un chat. Après, ouais, courage, volonté, effort, ça court, quoi. Je veux dire, on peut pas dire que les garçons lâchent quoi que ce soit, mais à chaque fois qu'il y a une insuffisance, elle est marquée par l'adversaire automatiquement. Et quand il y a des insuffisances au niveau de l'arbitrage, elle est marquée aussi automatiquement. Donc c'est vrai qu'on paye cash tout, on a vraiment le sentiment que ça ne veut pas tourner dans le bon sens, effectivement. Alors sportivement, on se dit que maintenant, le maintien, accrocher la 18e, on parle même pas de la 17e, c'est difficile d'y croire. On se dit que tout le monde dit que c'est cuit, quoi. C'est forcément difficile, oui, c'est forcément difficile. Si je vous dis le contraire, là, je suis pas lucide, effectivement. Et ça devient de plus en plus difficile, oui, ça se resserre. Donc forcément, quand je dis ça se resserre, il y a de moins en moins de points à distribuer, et forcément, si on ne prend pas les points, ça devient de plus en plus difficile, mais il reste 8 matchs, il reste 24 points. On est des professionnels et à ces valeurs, à ce courage, il faut mettre en face moins d'erreurs et plus de qualité pour prendre les points qu'il faut prendre. De toute manière, à partir du moment où vous faites autant d'erreurs et vous ne prenez pas les points, oui, effectivement, ça devient difficile. Comment y croire alors que vous perdez 2 fois de suite face à des concurrents directs, Arles-Avignon et Tours encore? Parce que un être humain, tant que c'est possible, il ne doit pas lâcher. Parce qu'un sportif de haut niveau, quand c'est possible, il ne doit pas lâcher. Et quand il a encore du job et l'envie d'aller de l'avant et la volonté d'aller de l'avant, il se doit de ne pas lâcher pour plein de choses. Pour le club, pour l'histoire du club, pour les gens qui y travaillent, pour les supporters, pour le travail que les joueurs font au quotidien, pour la dignité des hommes qu'on doit être dans la difficulté. Il ne faut pas fuir ni ses responsabilités, ni ses actes. Il faut affronter la difficulté. À partir du moment où on affiche des manques, il faut travailler pour les gommer. À partir du moment où il y a une adversité qu'on rencontre, comme actuellement, il faut se regarder dans les yeux, droit, avancer, travailler. Et effectivement, pour le moment, ça ne suffit pas. Mais en aucun cas, on a le droit de lâcher quand on a, je vous dis, le devoir de mémoire d'un club, le devoir de dépassement pour l'ensemble d'un club. Je parle des gens qui travaillent, que ce soit des éducateurs, des bénévoles, des dirigeants, des salariés. Pour les supporters qui sont avec nous, on les a encore vus ce soir. J'ai tenu à ce que les joueurs aillent les saluer à la fin parce qu'ils sont venus, ils ont bravé le temps et l'adversaire pour venir nous soutenir. Donc on se doit de continuer à y croire et de se tenir debout pour affronter cette difficulté. Jusqu'à l'expulsion de Émeric, on a senti que vous pouviez tenir le match nul, mais on a senti aussi que vous étiez capable d'avoir une action dangereuse, il n'y a pas eu un tir cadré. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on c'est les manques dont je parle sont les manques aussi pour créer des choses. Mais on savait aussi que cette équipe de Tours attaquait bien ses matchs, mais qu'en deuxième période, ils étaient souvent un peu plus en difficulté. Donc c'est vrai que le maître mot, c'était que le temps gagnait pour nous. Mais bon, pour ça, il faut finir le match à 11, faut pas faire n'importe quoi. Et il faut être concentré jusqu'au bout. Donc effectivement, si on reste la dernière demi-heure, les 25 dernières minutes, à 11 contre 11,
peut-être que cette équipe de Tours nous a ouvert un peu plus d'espace et à ce moment-là, on était en capacité de créer plus de choses. Mais c'est vrai que je parle des insuffisances, elles sont effectivement sur les buts qu'on encaisse, la manière dont on les encaisse, la manière dont on est à 10, mais aussi le peu de manière qu'on met pour créer le danger. Et effectivement, de ce côté-là, il y a des manques. Laurent ? On parle toujours des points à récupérer, le nombre de matchs. Oui. Il faut être maintenant plus obnubilé par le classement du dernier. Est-ce qu'il ne faut pas plus axer maintenant sur le foot? Parce qu'on voit très peu de foot, c'est vrai, offensivement, comme le dit Pierre. Ouais. Tant qu'on n'aura pas la capacité, de toute manière, de créer plus de choses et de gommer ces manques, effectivement, ça ne sert à rien de parler de points pour les points, quoi. Vous savez, les additions, on peut les faire qu'à travers une capacité de créer des choses, quoi. Et pour le moment, ouais, les joueurs à ces valeurs et à ce courage ne se lâchent pas assez, quoi. Ne mettent pas assez de choses dans leur football pour créer des choses. Il y avait quand même beaucoup de joueurs offensifs sur le terrain. L'idée n'était pas d'être frileux et pourtant on n'a pas non plus été mis 50 000 fois en danger, à part quand on était à 11, à part quand on était à 10, pardon. Sur des contres, ouais, il y avait moyen de faire mieux, de faire beaucoup mieux, mais je pense très sincèrement que si on était resté lucide et cohérent jusqu'au bout, on aurait eu beaucoup plus de situations dans les 20 dernières minutes. Mais il n'empêche qu'il va falloir gérer un peu plus cette pression quelque part qu'on n'a plus, quoi. Exactement. Est-ce que tu as senti qu'il y avait trop de mètres Non, c'était pas un sentiment qu'on ressentait. Maintenant, après, c'est les acteurs et forcément, c'est cette envie de bien faire et cette peur donc de mal faire de temps en temps, ça tourne du mauvais côté, ça inhibe un peu les joueurs, ça les empêche un peu de se lâcher. Sincèrement, c'est pas faute qu'ils en aient envie et c'est pas faute de leur dire, mais effectivement, on sent que c'est pas. Voilà, vous savez, quand vous êtes 3/4 d'une saison, pour pas dire plus, autant dans la difficulté, autant sur les manques à analyser chaque semaine, il y a une donnée qui se rajoute malheureusement chaque semaine, c'est la perte de confiance, quoi. Et cette perte de confiance, forcément, vous gagnez très peu de matchs depuis le début, donc cette perte de confiance, elle s'accumule et c'est le plus compliqué à inverser. C'est pour ça que il faut avoir cette capacité de dignité, c'est dans la difficulté, c'est cette capacité de volonté et de personnalité, parce que pour le moment, le footballeur a du mal à créer des choses. Donc c'est à l'homme de prendre le relais, quoi. C'est bon, mais... Le regret d'être venu dans ce qui ressemble d'une galère. Non, mais moi, je ne construis pas ma vie à travers des regrets, je la construis à travers des actes, à travers de la volonté, à travers du travail. On travaille beaucoup. Effectivement, il n'y a aucun souci pour constater que ça ne suffit pas. Mais moi, je vous dis, je pense que voilà, faut garder la tête froide, faut garder de la lucidité, il faut garder de l'intelligence. Donc ça veut dire qu'il faut analyser effectivement nos manques et pas se cacher. Ça fait partie de cette lucidité, de cette intelligence. Et en même temps, voilà, faut garder cette volonté de pouvoir être acteur et de pouvoir être dans l'action. Et ça, c'est extraordinaire quand on peut être... Et là, je parle des hommes, je parle de l'humain, ça dépasse le cadre du sport et du football. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder cette envie. Et moi, je ne me construis pas à travers des regrets, je me construis à travers du travail, en essayant que ce soit le mieux transféré sur ce que je pense qu'on mérite un peu mieux. Dur à convaincre, je comprends qu'on ait du mal à vous convaincre de ça, mais je pense qu'actuellement, on n'est vraiment pas payé de ce qu'on fait, mais c'est aussi le sport, c'est aussi le football, et il ne faut pas s'en plaindre. Il faut affronter les difficultés dignement et par le travail. Merci. Parfait. Merci Cédric. Le soulagement, l'espoir, après la première mi-temps difficile, deuxième mi-temps libératrice, c'est ça? On va y arriver. Ouais, il n'y a même pas besoin des coachs à Vas-y, allez, c'est parti. la conférence de presse. Ouais, c'est un peu ça, on a senti des joueurs un peu timorés, à juste titre en première mi-temps, parce qu'il y avait quand même de la pression sur ce match. Il nous fallait une victoire. Donc on fait une première mi-temps qui est correcte sans être exceptionnelle. On touche quand même la barre. Et voilà, on rentre à 0-0. Et puis en deuxième mi-temps, on marque. Et puis après, on a quelques occasions derrière de se mettre à l'abri, mais on n'a pas réussi à le faire. Ça nous aurait coûté un petit peu moins d'émotion sur la fin de match. Mais voilà, ils les ont gardés pour les prochains matchs. On
on va voir ça comme ça. Qu'est-ce que tu leur as dit à la mi-temps Qu'est-ce que tu leur as dit à la mi-temps, juste avant? J'aurais dit qu'il fallait continuer à insister, continuer à attaquer, continuer à les forcer à défendre, à avoir des choses à faire et qu'à un moment, ça allait finir par craquer. C'est ce qui se passe sur un coup de pied arrêté. Et puis après, dans le jeu, avec un petit peu plus de justesse et de spontanéité, peut-être qu'on aurait pu mettre un second but. Alors, il n'y a pas eu sur le plan du jeu ce soir, c'était pas la meilleure prestation du Tour FC, mais il y a cette victoire qui permet d'y croire justement. Ouais, mais ça fait des semaines qu'on nous dit qu'on joue bien et on ne gagne pas. Donc là, ce soir, je préfère qu'on me dise l'inverse. Et le match suivant, pareil, et ainsi de suite. Parce que le contenu, c'est bien, mais ce qu'il nous faut, nous, c'est des points. On a un besoin très fort en points, donc il faut allier les deux. Si on peut allier les deux, ça sera encore mieux. Mais si on doit choisir, évidemment que ce sont les points que l'on retient. Même si c'était un petit match, vous avez un arsenal offensif cap à Châteauroux. Ouais. Nous, on a débuté la saison, il y avait moins de monde. Là, on récupère nos forces vives, donc ça nous donne aussi de l'espoir pour la suite. Il y a Kouakou qui n'avait pas joué depuis Saint-Etienne. Andy, il se crée des occasions, il va bien finir par les mettre au fond. Billy qui est en réussite, on a le petit Tandia derrière, on a Brian qui a toujours sa palette technique. Donc on a des solutions et nous, le fait de revenir dans le coup comme ça nous fait un bien fou. Maintenant, il faut enchaîner. On parlait un petit peu là, des joueurs de l'attaque. Il y a aussi Bogdan qui a fait sa rentrée ce soir et il n'y a pas eu de but pris. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur... Bogdan, il a fait le match que l'on attendait. On avait forcément des incertitudes puisqu'il n'a pas joué depuis son dernier match en championnat, c'était au Havre l'année dernière, c'est il y a quasiment un an. Il n'avait pas été qualifié les 6 premiers mois de l'année, il a été qualifié et il a pris un rouge en réserve, ce qui a différé son retour. Il était mieux ces dernières semaines à l'entraînement, on a décidé de le mettre. Et ce soir, il était bon puisque la défense n'a pas pris de but. Donc c'est très rapide comme raisonnement, mais c'est ça. La défense n'a pas pris de but, les défenseurs ont été bons. Est-ce qu'il y a eu une préparation particulière cette semaine pour justement délaisser un petit peu le beau jeu qu'on joue depuis des semaines au détriment de l'efficacité entre guillemets? Non. Non. Alors, l'important c'est de gagner les matchs. Nous on est très humbles là-dessus. Si on peut bien jouer et gagner, tant mieux. Sauf que, sans vouloir être redondant, ça fait quand même un certain temps qu'on joue pas trop mal et qu'on prend rien. Donc le mot d'ordre c'était de gagner presque. Allez, on va oser le terme n'importe comment, mais de gagner quand même. L'expulsion de Dudouis vous a quand même servi aussi au dessin. Et oui, alors à Sochaux, on s'était fait rejoindre et dépasser en supériorité numérique. Donc là, on n'a pas renouvelé cette erreur-là. On a réussi à maintenir le score, à se créer des occasions. On n'a pas pris de but. Donc on a aussi progressé dans ce sens-là. Tu parlais du joueur un peu timoré en première, vous avez la pression, mais la pression vous l'avez toujours, même si vous avez gagné ce soir. Ouais. Mais particulièrement parce que voilà, si on gagnait contre Châteauroux, on les mettait à 7 points, avec un goal average à notre avantage. Donc on les distançait sur ce match-là. Pas définitivement, mais on les distançait. Voilà, on pouvait reprendre des points sur Arles-Avignon, on en a repris 2. On pouvait grappiller des points sur la 17e et la 16e place. Alors je sais que Yannick, vous donc c'est bien. Toujours de la zone rouge, vous êtes certes revenu, mais il va falloir continuer à enchaîner. Ah ouais, la Vallière a la même pression. Ah non, mais nous on est d'accord avec toi. Hein. Nous on sait que ça va être dur jusqu'au bout. C'était une victoire quasi impérative. On l'a, donc on est soulagé. Ouais. On est tellement sous pression depuis des semaines qu'on en profite un peu. Ouais. Ce soir on en profite un peu. Et puis on sait qu'il nous manque encore des points, évidemment. Sauf que la 17e, elle est un peu plus proche qu'avant cette journée-là. Ouais, parce que si on avait perdu celui-là, contre Laval, il n'y avait plus de pression. Ça fait un moment que vous soulignez ces deux matchs de suite à domicile. C'est la meilleure méthode, donc c'était de commencer par gagner ce soir pour lancer le fameux sprint. Comment vous allez aborder le match de vendredi prochain? Un petit peu plus serein? Non.
Non, serein, c'est pas vraiment un mot qu'on a l'habitude d'utiliser cette saison. Serein, non, mais déterminé. Le début de semaine sera certainement un peu plus facile que ces dernières semaines, parce que début de semaine d'entraînement, il faut toujours beaucoup d'énergie pour relancer la machine, et quand il n'y a pas de points, c'est encore plus dur. Donc là, ça sera certainement un peu plus, simple. Ouais. Je me demandais qui est-ce qui allait le dire. Laurent Fortat, bravo. Non, oui, bien sûr. Bien sûr, mais nous, ça faisait un moment, si on peut faire une série, là, ça sera parfait, comme on avait fait il y a quelques temps. Si on peut faire une série, ça sera bien. Le fait que vous réussissiez la précédente série sur les 8 derniers matchs avant la mi-championnat, est-ce que ça vous inspire de dire voilà, maintenant il en reste 8 Ah ouais, c'est une très bonne idée. Exprès, ouais. Très bonne idée. C'était calculé, tout était calculé. C'est une très bonne idée, ouais. Très bonne idée. Normalement, on sait qu'il reste du travail, on sait qu'il reste beaucoup de points à prendre. Mais on est content. On a le droit d'être content quand même ce soir, parce que c'était un match important. On est content d'avoir gagné. Mais on va se remettre au boulot très vite. Déjà demain, il y aura des crassages. Et puis lundi, il y aura la séance, même si c'est un jour férié, si je ne m'abuse. C'est Pâques. Et joyeuse Pâques, les gars. Merci. Merci.